Donc voilà, on a fait le traitement multicouche, le cas multicouche. Toujours à droite, il y a un schéma où j'ai montré le substrat tête. Ou même bête, on va faire le cas particulier suivant. On fait plusieurs couches, ça c'est un cas particulier. Une couche, L, tu as un matériau L, ومن بعد موراها H. عاود كيف نعاودو ال L و ال H. نعاودو ال L و ال H. ال L il représente un matériau, H un autre matériau. ال L و ال H حنا نصنعوهم. ولو سبسترا كما قلت لكم سوا يكون واحد اخرين خادمينهم قبلنا سوا il se trouve dans la nature. ونصنعو plusieurs couches هكا de façon périodique. يخص العرض يكون كيف كاع لي couches L يكونوا كيف وكاع لي couches H يكونوا كيف. C'est un cas particulier. Ça c'est un cas particulier multicouche. Alors هنا on va pas faire كلشي غادي نديرو غير le cas وين يكون عندي incidence normale راكم تشوفوا l'onde incidente راها تضرب d'accord de façon perpendiculaire donc incidence normale comme في le cas monocouche وعندي les coefficients de réflexion تاع chaque couche حنا ما غاديش نديرو كل واحد on va pas faire le calcul étape par étape حنا غنديرو غير le cas final. Alors كي يكون عندي انسيدونس نورمال مانيش كاتبها بصح راني نقولها في الفيديو دونك انسيدونس نورمال وكار دوند. هنا كار دوند واش معناتها دي اش بلس دي ال. دي اش واش هو؟ دي اش هو العرض نتاع لاكوش اش ودي ال هو العرض نتاع لاكوش ال. كي يكون دي اش بلس دي ال تيغال لوندا سور 4. le facteur de réflexion s'exprime بلا فورمule suivante راها مكتوبه قدامكم RHL c'est N0 NH au carré moins NS NL au carré sur N0 NH au carré plus NS NL carré, le tout au carré. Bon, vous remarquez le nombre de couches de période, LH de période, ما قلت لكمش بلي كاين زوج ثلاثة. هنا j'ai fait le schéma تاع 4 تاع لي بير HL. بصح هذا ça s'applique تانيك pour 10 تاع لي بير 11 بير. Rappelez-vous de ça. العام اللي فات ça a fait l'objet d'une question في QCM. D'accord. Donc est-ce que le nombre de couches يأثر ولا ما يأثرش؟ هنا ما يأثرش. خص النومبر دو بيريود ندير لكم 4. غادي ندير لكم 4 في الشيما بصح كنت قادر ندير 5 6 7 2. المهم كثر من وحده. داكور. هاد لا فورمول سا سابليك توجور. بصح تعقلوا مليح انسيدونس نورمال مانيش كاتبها في الديابو. ثاني قلتها لكم. وكاردوند هنا واش معناتها دي اش بلس دي ال لا سوم تاعهم تيغال لوندا سور 4. ما تنساوش بلي كاع لي كوش عندهم كاع لي اش لي ماتيريو اش عندهم العرض كيف دي اش. والال كيف كاع لي ال عندهم دي ال كيف. D'accord. Vous remarquez que le coefficient de réflexion RHL il s'annule. Winter qui compte NH sur NL, le tout au carré est égal à NS sur N0. Vous pouvez vérifier. Je peux vous demander de vérifier. Je peux vous donner une question QCM ou là l'examen final. Quand est-ce que RHL s'annule? D'accord. Donc vous trouvez d'accord. Remarque si le milieu extérieur هو l'air donc N0 est égal à 1 il faut que NH ندو NH supérieur à NL. d'accord. il a يكون N0 il a quel le milieu extérieur هو l'air ou généralement c'est ça بصح ما تحسش on peut faire une application أخرى. alors NH doit être supérieur à NL. Bon, NL, NH, N0, ce sont les indices de réfraction. Vous avez compris. NS, c'est l'indice de réfraction du substrat. Vous avez compris. D'accord. Donc, attention. Multicouche, c'est plusieurs couches. Ou monocouche, c'est une seule couche. Ou هنا حنا في الكورس تاعنا درنا multicouche cas spécial. qui يكون H ou L périodique. Périodique. بصح le nombre de périodes quelconque. ماشي 4 بالسيف. أنا راسم 4 بصح ماشي بالسيف 4. داكور. ما نعاودهاش. دونك نتوما عاودوا لو ديابو سي فو فولي. عاودوا لو ديابو سي فولي. إلا ما فهمتوهاش عاودوا له وفهموها. vous posez des questions من بعد في la conférence. visioconférence إن شاء الله. Nous arrivons à une application très intéressante في l'optique. C'est les réseaux de Bragg. Donc si vous voyez le schéma اللي لتحت يشبه الشيما تاع لي بي كونتيك اللي شفناهم في السمستر الاول. et justement les بي كونتيك هاد لابليكاسيون كاينه. هنا اش داروا في لوبتيك؟ بون هاد لابليكاسيون في لوبتيك جايه قبل الكونتيك. داروا une suite de milieux.
شوفوا الميليو الاول l'indice de réfraction تاعه يسموه N2. N2 supérieur à N1. Le milieu الزاوج l'indice de réfraction تاعه N1. Bon, le milieu الاول داروا له une certaine épaisseur والميليو الزاوج une certaine épaisseur. وعاودوا قعدوا يكرروا فيهم. Ils ont commencé à répéter tous les milieux. تما ils ont obtenu une figure périodique. كي داروا هاد العفسه لقاو ce qu'on appelle un réseau de Bragg qui est constitué d'une alternance, d'une suite périodique de milieux d'indices N2 et N1. D'accord? La période L, comme on appelle ça un réseau de Bragg. On peut faire la même chose, j'ouvre une parenthèse, on peut faire la même chose pour les puits quantiques et les barrières de potentiel. Et on obtient ce qu'on appelle, flopto électronique, les puits quantiques. Les multipuits quantiques ou là ce qu'on appelle les super réseaux et qui sont utilisés actuellement en électronique. L'électronique actuelle utilise ce qu'on appelle les super réseaux, ce sont des nanostructures. D'accord? Donc, elle est résumée par la phrase qui est en violet, il faut en mauve, il faut je ne vais pas la répéter. Alors, pour une incidence rasante, on n'y pas en bleu, θ égale 90 degrés. C'est quoi une incidence rasante? معناتها l'onde incidente تصنع longue يعني زاوية الورود 90 درجة. زاوية الورود 90 درجة. تجي l'onde تجي parallèle à la surface. تجي تقريبا ترازيها. C'est pour ça on dit on تجي معاها نيشان توشيها تطلع. Si vous voulez mieux comprendre, ترجعوا le diapositive 4. Diapositive 4 عندكم θ I كي ديروها 0 degré. عندكم incidence perpendiculaire. كي ديروا θ I ديروها 90 degrés ولا قريب هي ماشي 90 degrés قريب 90 degrés عندكم ce qu'on appelle une incidence rasante والاسم يدل على المسمى. D'accord? هنا les calculs qu'on va pas faire technique et que je vais pas vous demander de faire, les calculs تاع l'optique يعطونا une condition de réflexion. باش هاد l'onde elle est réfléchie هاد l'onde pour que كي تضرب un point elle est réfléchie يخص quand on dit la relation 2 fois n fois L est égal à m fois lambda B. N, c'est quoi? N. N, c'est la moyenne de N1 ou N2. C'est l'indice de réfraction moyen. On appelle ça l'indice de réfraction moyen. Ça, indice moyen N. Est égal à N1 plus N2 sur 2. L, c'est la période. C'est le réseau de Bragg. M, c'est un nombre entier. Ou lambda B, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde de Bragg. Hein? C'est important. L'AMG, Inch'Allah, qui dit le radio cristallo, vous allez découvrir qu'il y a une relation qui ressemble à ça. Ils utilisent les radiocristallographes. Bêche, ils étudient la structure de la matière. C'est la condition, si vous voulez, de Bragg. C'est la condition de Bragg, oui, c'est vrai. La condition de Bragg, ou qui est équivalente à ce qu'on appelle la condition de Laue. D'accord? Donc, une application importante des réseaux de Bragg, c'est celle de réflecteurs sélectifs en longueur d'onde. Donc, le réseau de Bragg réfléchit seulement sur une bande spectrale donnée. Les deux phrases là, vous n'êtes pas obligé de comprendre ce que c'est. Si vous voulez vous documenter, vous documentez, c'est pas grave. D'accord? C'est pas grave si vous n'avez pas compris. Juste là. Bon, là, je ne vais pas trop m'attarder sur ce diapo, d'accord? Quelques applications à l'optique physique, de Fourier qu'on appelle l'optique de Fourier, etc. De l'optique tout court, des interféromètres, des résonateurs. Donc, là, je vous invite à relier tout simplement aux examens. Comme l'université, le bac ça y est fait, le concours, les classes préparatoires faites. Donnez-vous du temps pour lire, pour vous documenter. D'accord? C'est tout. Bon, pour les fonctions de polarisation, quels sont les dispositifs qui permettent d'obtenir de la polarisation? Les films polarisants synthétiques, les lames d'épaisseur. Les lames d'épaisseur, le labo, عند à l'optique, un tel statistique, vous pouvez lui demander de vous montrer. D'accord? Dispositif à fibre optique, bon, vous savez ce que c'est, je crois.
Donc là, en bleu, rappelez-vous de ça, la formule Hadi, essayez de vous rappeler. Donc, dans le cas où il y a un polariseur rectiligne, donc polariseur rectiligne, donc ça veut dire polarisation rectiligne, d'accord? Je ne m'attarde pas. Donc, on parle d'analyseur. Polariseur rectiligne, donc c'est un analyseur. Donc, en sortie, l'intensité résultante sera fonction de l'angle. C'est la loi de l'intensité résultante, l'intensité de l'onde, hein, sera en fonction de l'angle θ. θ ou l'angle libin l'analyseur ou l'onde incidente. La loi Hadi I θ égale I0 cos carré θ, c'est la loi de malus. Et la loi, je vous demande pas, je vais pas la poser en question là en exercice ou là. C'est une loi très connue. D'accord? On a comme en bleu. Technique dans le même esprit, c'est-à-dire essayez de vous documenter. C'est une loi très connue en optique. Essayez de savoir ce que c'est, etc. Donc, je pense que Wikipédia vous sera largement suffisant. Je n'ai pas vérifié, mais je pense que lisez un petit peu. Donc, c'est tout.